Bonjour, bonjour mes chers compatriotes, bonjour les Africaines et les Africains, bonjour les peuples Congo, ma famille Congo, bonjour où se tient le cordon ombilical de maman Olga, la maman de la Fédération Congo. Bonjour à vous. Est-ce que vous allez bien? J'espère que vous allez bien parce que moi je vais à merveille. Vous savez pourquoi? Parce que je lutte. Et cette motivation, euh, nos ancêtres sont en moi pour venir vous parler. Chers compatriotes, vous savez que nous sommes dans une lutte, l'Afrique est en danger et le peuple Congo est en danger. Depuis la nuit des temps, le peuple Congo ont été euh, dispersés de partout. Souvent, vous me voyez, je m'exprime en français parce que les Congos sont un peu partout et les Congos ont été privés de leur langue de naissance, de leur langue d'origine, de leur dialecte d'origine. D'où nous sommes obligés de nous expliquer en français pour que tout le monde nous entende. Hein, ceux qui peuvent nous entendre, nous savons aussi qu'il y a des Congos qui sont dans l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Amérique partout, qui parlent d'autres langues, par exemple l'espagnol, le portugais et tout. Mais quand nous expliquons en français pour que tous les Congos qui sont, parce qu'il y a quand même la majorité des peuples congos qui ont été déportés dans les pays francophones. Donc voilà, c'est pour ça que nous nous efforçons avec notre petit mangalangache de français pour vous expliquer, pour que vous compreniez notre engagement, notre détermination. Chers compatriotes, chères familles Congo, si vous avez, je pense que vous avez constaté sur ma chaîne est quasiment bloquée. Les abonnés ne reçoivent pas, mes abonnés ne reçoivent pas la notification, la cloche de notification ou la note de notification quand je suis en ligne. Donc, c'est à vous, chers compatriotes, d'aller vérifier et de vous réactiver parce que tellement que nous disons la vérité, tellement que maman Olga vient avec la vérité et on ne veut pas que cette vérité arrive à destination. On ne veut pas que cette vérité arrive auprès de mon peuple. Ils veulent maintenir le peuple Congo dans l'aliénation. On veut maintenir le peuple Congo dans la désinformation. Mais nous sommes tellement têtus, le peuple Congo est têtu. Hein, quand je parle du peuple Congo, ce n'est pas seulement ceux qui viennent du Congo-Brazzaville, je parle de l'Empire Congo. Le peuple Congo est têtu. Le royaume Congo a commencé avec les Congos et nous devons informer à nos peuples partout où vous êtes au monde, partout où vous êtes, battez-vous pour votre bien, battez-vous pour vos coutumes, vos cultures, pour tout ce que Dieu nous a donné, nous allons nous battre. Fini ce temps-là où on était les observateurs de notre propre malheur. Maintenant, on doit se battre. Si on doit mourir en revendiquant nos droits, en défendant nos droits, que de mourir dans la lâcheté. Voilà, mes chers compatriotes, c'est ça que nous sommes en train de venir vous dire. Et pour faire ça, nous devons connaître la vérité. Nous devons connaître à quoi notre ennemi a joué. Quels sont les, 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 la faiblesse que, que nos ennemis, que nos adversaires ont utilisé pour nous avoir. Et donc, aujourd'hui, nous avons saisi cet outil qu'ils fabriquent avec nos matières premières qu'ils nous ont données. Merci quand même pour cette fois-ci. Ils utilisent nos matières premières pour fabriquer les ordinateurs, les téléphones, mais au moins, nous qui sommes à l'extérieur, au moins, nous les propriétaires de ces matières premières, de ces ressources naturelles, nous avons quand même accès. Imaginez-vous avec le pétrole.
nous, les simples citoyens, on n'avait pas accès à ça. Mais au moins ça, la matière première utilisée pour les téléphones, les ordinateurs, nous permettent d'utiliser ça pour communiquer avec vous. Chose promise, chose due, je vous ai dit que je vous passerai tout le temps cette vidéo, la vidéo où le président Sarkozy passe à l'aveu. Le président Sarkozy parle de ce que eux, les Occidentaux, avec leur fausse démocratie, avec leur démocratie de domination, ont manipulé le reste du monde. Vous voyez ceci, je vais me corriger parce que la dernière fois, je vous avais dit c'était à l'ONU, mais c'est pas à l'ONU, c'était à l'Assemblée nationale de la France. Donc, mes chers compatriotes, ça sera notre hymne. Il faut que ça rentre dans la tête des peuples congolais. Regardons ceci encore. Hein, on va commencer toujours notre, notre information, notre vidéo, notre partage de messages avec ça, pour que tous ceux qui, aucun peuple comme aucun Africain doit passer outre de cette information. L'Europe, de tous les continents du monde, est le continent le plus brutal où il y a eu les guerres les plus sauvages. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie, c'est l'Europe. Et je vais vous dire autre chose. C'est pas au Moyen-Âge, c'est au XXe siècle. C'est en Europe qu'on a exterminé des Juifs. C'est en Europe qu'on s'est battu. Exactement. Quand on a dit, avec la guerre russo-ukraine, c'est le retour de la guerre qu'on n'avait pas vue, c'est une stupidité, puisqu'on a oublié la Bosnie. Si vous n'avez pas l'Union européenne, vous avez des affrontements considérables. Et vous savez, dans la politique, il faut avoir des engagements, vous avez du tempérament, il faut connaître l'histoire. Et l'histoire donne une dimension à vos engagements, une couleur à vos engagements. Vous n'êtes pas simplement le produit d'un parti politique ou d'une famille. Vous êtes le produit d'une nation et d'un continent. Notre continent est brutal, sauvage, et peut verser dans la barbarie. Voilà, on va le recommencer encore. Del Taco's Crispy Fish Taco Beer Batter is made with Samuel Adams Boston Lager. Del Taco Better Mix. Je vais vous dire une chose. L'Europe, de tous les continents du monde, est le continent le plus brutal où il y a eu les guerres les plus sauvages. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie, c'est l'Europe. Et je vais vous dire autre chose. C'est pas au Moyen-Âge, c'est au XXe siècle. C'est en Europe qu'on a exterminé des Juifs. C'est en Europe qu'on s'est battu. Quand on a dit, avec la guerre russo-ukraine, c'est le retour de la guerre qu'on n'avait pas vue, c'est une stupidité, puisqu'on a oublié la Bosnie. Si vous n'avez pas l'Union européenne, vous avez des affrontements considérables. Et vous savez, dans la politique, il faut avoir des engagements, vous avez du tempérament, il faut connaître l'histoire. Et l'histoire donne une dimension à vos engagements, une couleur à vos engagements. Vous n'êtes pas simplement le produit d'un parti politique ou d'une famille. Vous êtes le produit d'une nation et d'un continent. Notre continent est brutal, sauvage, et peut verser dans la barbarie. Encore une fois. Le nucléaire a fait le bien. Je vais vous dire une chose. L'Europe, de tous les continents du monde, est le continent le plus brutal où il y a eu les guerres les plus sauvages. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie, c'est l'Europe. Et je vais vous dire autre chose. C'est pas au Moyen-Âge, c'est au XXe siècle. C'est en Europe qu'on a exterminé des Juifs. C'est en Europe qu'on s'est battu. Quand on a dit, avec la guerre russo-ukraine, c'est le retour de la guerre qu'on n'avait pas vue, c'est une stupidité, puisqu'on a oublié la Bosnie. Si vous n'avez pas l'Union européenne, vous avez des affrontements considérables. Et vous savez, dans la politique, il faut avoir des engagements, vous avez du tempérament, il faut connaître l'histoire. Et l'histoire donne une dimension à vos engagements,
une couleur à vos engagements. Vous n'êtes pas simplement le produit d'un parti politique ou d'une famille. Vous êtes le produit d'une nation et d'un continent. Notre continent est brutal, sauvage, et peut verser dans la barbarie. Voilà. Le Donc, nucléaire, comme je vous avais promis, chers compatriotes, on doit mettre ça, euh, euh, ça doit être écrit, ça doit sonner dans nos têtes. Ça, c'est pas dit par un individu quelconque ou n'importe quel individu. C'est dit par celui qui a détruit, qui a déstabilisé la Libye. Celui qui, avec le temps, ont fait que le continent africain vive maintenant des terroristes. Des terroristes que eux-mêmes ils connaissent parce que c'est eux qui ont fabriqué, c'est eux qui ont créé ces terroristes. Les terroristes que nous sommes en train de vivre dans le Sahel. Ils sont capables d'envoyer beaucoup de le matériel, de débourser beaucoup de fonds pour maintenir la guerre, pour aller défendre l'Ukraine. L'Ukraine que eux, ils ont poussé à la provocation des Russes, à la provocation, à la colère, qui a suscité la colère de Poutine. Mais ils ne parlent pas de ça. Ils nous parlent seulement de Poutine qui a été attaqué. On a attaqué le Rwanda aujourd'hui, qui depuis 20 ans attaque la RDC, à l'est de la RDC. En leur présence, l'OTAN, l'armée de l'ONU est installée à l'est de la RDC depuis des années. Ils n'ont jamais trouvé, l'est de la RDC n'a jamais trouvé la stabilité. C'est même France-Afrique. Ils ont installé Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir en déstabilisant le gouvernement, le pouvoir de Pascal Lissouba, qui a été élu par le peuple, par la démocratie que ils ont instaurée dans notre pays. Mais c'est eux qui nous ont exigé à installer, à travailler avec la démocratie occidentale. Et ils étaient les premiers à la détruire en soutenant Denis Sassou Nguesso à revenir au pouvoir en renversant le pouvoir élu de la démocratie que eux ils avaient demandé aux peuples africains d'adopter. Donc ces gens-là, ils nous disent autre chose, ils font autre chose. Depuis qu'ils ont déclaré qu'on est la démocratie en Afrique, quels sont les pays qui se sont alliés à leur démocratie, qui ont adopté leur démocratie? Dites-moi, citez-moi un pays d'Afrique où cette démocratie a été succès. Cette démocratie a été un succès. Aucun pays. Regardez là dernièrement au Sénégal, il y a 2 jours, ce que Macky Sall est en train de faire subir à l'opposition, à l'opposant Ousmane Sonko. C'est ça. Et ça se passe devant eux. C'est parce qu'ils sont les commanditaires. C'est eux la main noire derrière. Cette démocratie, c'est quand cette démocratie défend leurs intérêts, les intérêts des colons. C'est là où ils se disent que là-bas, il y a la démocratie. Regardez chez nous au Congo-Brazzaville, ils disent qu'il y a la paix au Congo-Brazzaville quand c'est une paix qui est maintenue en versant le sang, en massacrant les peuples congolais. C'est là où ils parlent de la paix. Ils parlent de la paix avec un dictateur qui est là pendant 40 ans au pouvoir avec les armes qu'ils font rentrer chez nous sous couvert de leur convoi humanitaire. Donc là, comme Macron est venu en Afrique nous parler de la RDC a besoin des armes, mais
Macron n'a pas parlé des armes, n'a pas parlé de l'aide à donner des armes aux populations, au peuple de la RDC. Il parle des aides humanitaires. Ces aides humanitaires, mes chers compatriotes, rentrent, ce sont des armes derrière ces aides humanitaires. Est-ce que ce peuple de la RDC a besoin de l'aide humanitaire ou a besoin des armes pour se défendre contre leurs alliés, non pas leurs alliés, contre leurs ennemis qui les attaquent? Pourquoi ils donnent des armes à Kagame? Ils peuvent envoyer des armes à Kagame et ceux qui se font attaquer, non, ils leur imposent l'embargo. Et pourtant, quand nous voyons la situation de la RDC et la situation de l'Ukraine, ce sont deux situations pareilles. Et encore, c'est même pas pareil. C'est pareil dans le sens de dire que la RDC se fait attaquer et que l'Ukraine s'est fait attaquer. Mais regardez maintenant la réponse, la solution que portent les Occidentaux. En RDC, on parle des aides humanitaires. En Ukraine, on envoie des milliards, on envoie les armes. Les Européens se sont mis d'accord pour aller attaquer, pour aller défendre celui qui s'est fait attaquer. Mais en RDC, on envoie qui? On envoie les milices pour l'observation. On envoie tous les milices des pays, des Nations Unies pour l'observation, pour sécuriser, mais pas pour se battre. Vous voyez que ces gens-là, comment est-ce que ces gens-là se foutent de nous? Pourquoi? Parce que nous n'avons pas les armes pour nous défendre. Aujourd'hui, si Poutine n'avait pas les armes pour se défendre, son pays serait détruit. Ils ont détruit la URSS juste parce qu'ils parlaient de la démocratie. Mais regardez que quand l'URSS, la grande URSS, a été défaite, qu'est-ce qu'ils ont laissé là-bas? Le chaos. En Yougoslavie, en Bosnie, où parle le Sarkozy. Alors, mes chers compatriotes, quand ils viennent nous parler du mandat d'arrêt contre Poutine, Poutine a détruit qui? Poutine a détruit quel pays? Depuis que eux, ils détruisent tous les pays où ils sont allés attaquer. Monsieur Sarkozy, le président Sarkozy qui parle, a-t-il été, est-ce qu'on lui a émis un mandat d'arrêt? Le président d'ici, les deux présidents d'ici, ou même trois, qui ont attaqué l'Irak, est-ce que ces présidents-là, on leur a émis un mandat d'arrêt? Aujourd'hui, on nous fait passer toujours le président Obama comme le président exemplaire. Regardez le bilan du président Obama. Regardez dans le fond, pas ce qu'on vient nous vendre dans les médias instrumentalisés, mais regardez comment ce que Obama a conduit son gouvernement. Pendant le gouvernement de Obama, c'est là où les immigrés ont été plus déportés, alors qu'on parlait d'un président noir, un président qui a fait l'histoire. Mais c'est là où c'est le gouvernement de Obama, la déportation des Noirs a été à haut niveau. Le pourcentage des immigrés qui ont été déportés, les immigrés noirs qui ont été déportés, n'a pas dépassé aucun président d'ici des États-Unis. Allez voir. Parce que nous allons aller dans l'histoire, comment est-ce qu'on l'appelle? Sarkozy nous a dit, on doit connaître l'histoire. Quand on connaît l'histoire, c'est là où on sait comment est-ce qu'on peut se défendre. Le gouvernement de Obama, c'est le gouvernement qui a plus déporté les immigrés dans ce pays, dans leur pays d'origine.
Mais là, personne n'en parle. On nous fait toujours passer Obama comme un président exemplaire qui n'a pas fait de guerre. Obama n'a pas déclaré la guerre ouvertement, mais pendant sa présidence, combien, combien de personnes sont décédées? Combien de guerres il y a eu? Mais là, personne n'en parle. Nous devons se dire la vérité. Nous sommes à l'ère du verseau. Peut-être que vous voyez toujours que maman Olga, quand elle vient parler, comme je ne suis pas un professeur, je ne suis pas un docteur, vous n'arrivez pas à comprendre, vous ne prenez pas au sérieux mes messages. Mais moi, je vais lire pour vous. Moi, je suis curieuse de l'histoire, j'adore la géographie. Parce que je veux connaître où sont mes limites, je veux connaître qui je suis, d'où je veux aller. Déjà, pour que je fasse le présent et mon futur, il faut que je dois connaître mon passé. Et le passé, ça fait partie de l'histoire. Je dois connaître d'où viennent mes ancêtres. Parce que vous avez vu que nous avons toujours parlé de nos ancêtres, les Gaulois. Ironiquement, on nous a imposé les ancêtres, les Gaulois. Il fallait que je sois maintenant pour venir me dire, mais écoute, wait a minute, c'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? Mais il y a quel lien entre moi et les Gaulois? Hmm? Il y a quoi comme lien entre moi et les Gaulois? Et c'est là maintenant que tu te dis, mais vraiment, quelle bêtise, quelle aliénation, quelle ignorance. Et cette ignorance-là, je veux pas rester dans cette ignorance. Et je ne veux pas demeurer dans ça. C'est pour ça que pour vous, parce que je sais que nous les Africains, il y en a beaucoup qui préfèrent être dans des distractions, dans des choses qui nous apportent rien du tout, qui nous bénéficient pas, qui n'est pas à notre intérêt. Mais c'est ça le truc des Européens. Ils veulent que nous restons dans la distraction. Donc nous allons lire pour vous et on vient vous le dire, chers compatriotes. Obama n'a pas été un bon président pour nous les Noirs, pour les intérêts des Noirs. C'est une façade. Donc quand on émet le mandat d'arrêt contre Poutine, on doit aussi émettre le mandat d'arrêt contre celui qui a détruit la Libye, Sarkozy. On doit émettre le mandat d'arrêt, aller se secouer Jacques Chirac, qui a donné des armes à Denis Sassou Nguesso pour venir détruire le gouvernement élu démocratiquement de Pascal Lissouba. On doit émettre le mandat d'arrêt contre Kagame. Kagame, à lui tout seul, il a commis le génocide de Tutsi. Et aujourd'hui, il est à 20 millions de morts en est de la RDC avec son M23 soutenu par l'Occident, soutenu par l'OTAN, qui tue les peuples Congo, qui tue les peuples de la RDC. On doit émettre le mandat d'arrêt pour lui. On doit émettre le mandat d'arrêt contre Denis Sassou Nguesso. À lui tout seul, il a tué 4 millions d'habitants, massacré les peuples Congo. Donc ces gens-là, si eux, ils sont soutenus par les colons et on veut nous faire comprendre que Poutine, c'est un criminel qui est resté chez lui, que vous êtes allé provoquer. C'est vous qui avez suscité la colère de Poutine. Et maintenant, vous êtes aussi, vous avez le courage de venir nous vendre cette image, votre logique trompeuse, comme quoi Poutine, c'est un criminel.
entre vous qui avez émis le mandat d'arrêt contre Poutine et Poutine, qui sont les vrais criminels? Poutine n'a pas détruit l'Afrique. Poutine n'a jamais envoyé les armes au gouvernement d'un pays pour que ce gouvernement-là tire sur son peuple. Mhm. Aujourd'hui, vous êtes là en train de parler de Wagner, Wagner. Mais pendant des décennies, nous n'avons pas entendu, on n'a jamais entendu parler de Wagner. Mais alors qu'il y avait toujours, il y avait des génocides qui se passaient dans des pays africains, il y avait des génocides, il y avait des guerres dans le monde. Wagner n'était pas sur la scène. Alors, à qui encore vous voulez nous faire comprendre que vous êtes les saints, vous êtes les sauveurs, que vous êtes les sapeurs-pompiers? C'est vous qui avez même fait que Poutine était toujours... C'est maintenant que je vois même Poutine avec le sourire. Pourquoi? Parce que moi aussi j'ai le sourire, parce que au moins j'ai eu ce courage d'affronter nos ennemis, d'affronter cette bande des gangsters mondiales, la bande de ceux qui détruisent ce pays. Ça me rend heureuse. Aujourd'hui, même si il arrivait que je meure, je serais fière de ma mort. Je serais fière qu'ils puissent m'assassiner pour ma vérité, pour mon engagement. Je serais fière de ça. Moi, j'avais jamais compris pourquoi Poutine n'avait jamais le sourire. Mais en fait, quand c'était ça, parce qu'il voyait la malhonnêteté des Occidentaux. Comment est-ce que les Occidentaux véhiculaient le mensonge? Comment est-ce que les Occidentaux voulaient détruire son pays dans le mensonge? Mais aujourd'hui, je comprends ce monsieur. Comment est-ce qu'on peut sourire quand les gens qui sont en face de vous, vous découvrez ils manipulent le monde, ils font circuler le mensonge. Et c'est ce mensonge-là que les gens y croient. Comment est-ce que ça peut vous faire rire? C'est comme un enfant qui se fait violer et que ses parents ne savent pas. Et ses parents sont amis avec le violeur. Et son violeur, c'est l'ami ou le bras droit de ses parents. Est-ce que cet enfant-là va avoir le sourire quand il voit la présence de son violeur avec ses parents? C'est ça que nous avons, c'est cette réaction que nous avons toujours vue envers Poutine. Mais aujourd'hui, nous voyons Poutine avec un visage heureux. Parce qu'aujourd'hui, grâce à Poutine, nous découvrons beaucoup de choses, beaucoup de vérités sortent. Et eux-mêmes, les Occidentaux, sont en train ils s'exposent eux-mêmes. Ils sont en train de s'exposer grâce à Poutine. Si aujourd'hui, Poutine, il y avait pas, comme on dit, il y a toujours un commencement et une fin de la chose. Mais les Occidentaux n'ont pas cru qu'il y aurait un jour où les Africains vont revendiquer leurs droits. Ils n'ont pas cru qu'il y aurait un jour qu'ils vont se faire ridiculiser eux-mêmes. Aujourd'hui, même si les Occidentaux font la force de nous exterminer, font la force de nous dominer, au moins l'histoire nous parlera, l'histoire nous dira qui sont ces Occidentaux, la vraie identité des Occidentaux, la vraie identité derrière la démocratie mensongère. Cette exigence de la démocratie musclée des Occidentaux contre ceux qui leur résistent. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de nous exiger une démocratie qui n'est pas adaptable à nos cultures. Ils sont en train de nous exiger une démocratie, cette sale démocratie qui n'a rien à voir avec nos comportements.
Et ça, avec ça, il nous parle de la libre expression. Il nous parle des pays de droits de l'homme. Il nous parle de cette justice. Où est la justice? Vous qui avez détruit le monde, vous qui avez installé, qui avez permis à ce qu'il y ait des guerres partout, vous qui soutenez des guerres partout, vous qui donnez des armes aux dictateurs africains pour tirer sur leur peuple, vous êtes là, vous n'allez pas à la CPI, vous n'avez pas de mandat d'arrêt et vous êtes en train vous avez pas honte de mettre un mandat d'arrêt contre Poutine. Poutine qui défend son pays. Poutine à qui vous n'avez pas respecté les accords de Minsk et vous ne voulez pas qu'il puisse revendiquer. Parce que vous avez tout, vous vous permettez de tout. Hein? Vous pouvez vous permettre de tout. Vous pouvez détruire le monde sans pourtant que les gens puissent pas revendiquer, sans pourtant que les gens se défendent. Parce que vous étiez habitués à ça. Hein? Donc, vous, les Occidentaux, vous vous permettez de tout. Vous avez droit de dominer. Vous avez droit de détruire le monde sans impunité, sans vous inquiéter. Donc, personne vous n'avez pas le droit de payer ce que vous avez détruit. Vous organisez les terroristes et après, vous faites semblant d'aller combattre le terrorisme, ce que vous avez fabriqué vous-même, ce que vous avez créé vous-même. Vous créez le terrorisme parce que vous savez qu'est-ce qui se cache derrière ce terrorisme. Vous avez aujourd'hui avec le génocide de Tutsi, tout a été dit, les films sont là, les témoignages sont là. Comment est-ce que vous avez permis à Kagame de commettre ce génocide avec votre complicité? Vous croyez que aujourd'hui, vu Kagame, un petit pays comme le Rwanda peut aussi être un petit... Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. Excusez-moi. Vous croyez qu'un petit pays comme le Rwanda, s'il n'y avait pas cette main noire des Occidentaux derrière, Kagame pouvait faire face à la RDC? Et aujourd'hui même, Kagame ose aller s'installer, aller acheter des terres sur euh, euh, sur les terres Congo, de Congo-Brazzaville. Tout ça parce que ces Occidentaux sont derrière, ils veulent planter leur argent partout. Ils veulent planquer leur argent partout pour détruire l'Afrique. Pour détruire l'Afrique centrale, après avoir détruit l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle des terroristes dans le Sahel, ce sont les Occidentaux qui les ont emmenés là-bas. Ils sont allés au Mali pour une mission soi-disant de 6 mois. D'après le président Hollande, d'après François Hollande, ils étaient partis temporairement. Et là, après 10 ans, le terrorisme a augmenté. Et le Mali n'avait pas le droit, le gouvernement malien d'aujourd'hui n'a pas le droit de prendre des décisions, d'aller trouver des solutions pour le bien-être de leur peuple. Voilà pourquoi on leur mène la guerre. On mène la guerre à Assimi Goïta. Mais en face d'Assimi Goïta, il y a des criminels comme Denis Sassou Nguesso. En face d'Assimi Goïta, il y a des criminels comme des Ouattara. En face de Denis Sassou Nguesso, de Assimi Goïta, il y a des Kagame. Mais ceux-là ne sont pas inquiétés. Pourquoi? Parce que
Ce sont des agents placés comme des gardiens des gardiens de but pour les intérêts des Occidentaux. Chers compatriotes africains, quittez la distraction. Cette lutte est notre lutte. Cette résistance est notre résistance. L'Afrique est en danger. Si vous ne vous réveillez pas, si vous ne prenez pas conscience, et notre but aujourd'hui, notre rôle aujourd'hui, c'est de venir réveiller vos consciences. Venir vous informer. C'est avec cette information qui va nous permettre de tous, aux Africains, de prendre conscience. Peu importe quel est le chemin que nous allons prendre pour défendre notre continent, nous devons le faire. Nous, dans la Fédération Congo, nous avons pris cette décision de pouvoir se séparer avec le pouvoir le gouvernement Mboshi, le pouvoir Mboshi, qui est soutenu par Denis et par la France-Afrique, qui est soutenu par les Français, que les Français fournissent les armes à Denis Sassou Nguesso pour mater sur les peuples congolais. Nous avons pris cette décision de nous séparer pour protéger le reste de nos peuples, pour protéger le reste de notre territoire. Car le territoire congolais aujourd'hui appartient à la France. Ce que Denis Sassou Nguesso fait aux Congolais, c'est la France qui est derrière. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en prenant cette décision, parce que les êtres humains, nous avons une réflexion qui ne voit pas loin. Aujourd'hui, nous sommes juste en train de parler. Oui, on ne veut pas séparer le Congo, on ne veut pas diviser le Congo. Mais regardez les discours des agents des gouvernements de Denis Sassou Nguesso. C'est eux qui voulaient la division. Leur soi-disant écrivain au Benga l'avait dit. Si les peuples Congo, si nous les Congolais, on résiste, il y aura la scission. Si nous les Congolais, on ne se met pas au pas des Mboshi, il y aura la scission. Et nous, aujourd'hui, on a dit on ne pourra pas accepter que nos peuples soient massacrés par les Mboshi. Nous avons accepté on a fait que accompagner leur décision de la scission. Et cela, c'est pour protéger nos peuples. Pour ne plus permettre à ces Mboshi, sous couvert de la France, de venir attaquer nos peuples. Et vous qui avez la vision, vous qui ne voyez pas loin de votre nez, vous croyez que c'est nous qui sommes des tribals, c'est nous qui sommes des radicales ou des radicaux. Nous avons ceux qui ont compris notre combat, ceux qui ont compris notre objectif, notre concept, savent que c'est pour protéger le reste de nos peuples. C'est pour protéger le peuple Congo. Parce qu'aujourd'hui, si Denis Sassou Nguesso, avec les armes des Occidentaux, avec les armes de la France, viennent attaquer les peuples Congo sur leur propre terrain, sur leur propre terre, c'est une violation contre l'humanité. D'où vous avez vu aujourd'hui les peuples Congo peuvent respirer. Parce que des documents sont là. C'est par ceux qui ont compris notre détermination. Ont signé la pétition. C'est par la pétition que nous avons introduit tous les documents. C'est la même chose que ces Occidentaux sont en train n'ont pas voulu respecter les accords de Minsk. C'est ce qu'ils sont en train de vouloir faire
pour les peuples Congo, pour la Fédération Congo. Mais les documents sont là. Demain, vous en parlerez et vous saurez que nous avons eu raison de faire ça pour protéger nos peuples. Vous croyez à qui ça fait plaisir de vendre ou bien de diviser son pays quand vous avez un grand territoire? À personne. Mais là, vous parlez de la division du pays, de la Fédération Congo. Mais pendant que en RDC, ils sont en train de diviser l'Est de la RDC. Mais comme c'est pour les intérêts des Occidentaux, vous ne voyez pas ça venir. Vous n'en parlez pas. Chers compatriotes, le jour que vous allez comprendre notre façon de faire, notre réflexion, c'est là où nous allons sauver l'Afrique. Parce que notre conception est la même conception que Assimi Goïta. Assimi Goïta a réussi parce qu'il a des armes. Assimi Goïta a réussi parce qu'il était dans l'armée. Vous croyez qu'aujourd'hui, si la Fédération Congo a les armes de l'aide, comme Assimi Goïta, vous croyez que nous n'allons pas faire face à Denis Sassou Nguesso? Vous croyez que nous n'allons pas chasser ces Mboshi sur notre territoire parce que tout le Congo n'appartient pas aux Mboshi. Regardez que Denis Sassou Nguesso a transformé le Congo comme l'Empire Sassou. En faisant même les voyages en Russie avec sa famille. Le Congo appartient à Sassou. C'est Sassou qui prend les décisions, quoi en faire du Congo. Et vous êtes là, vous regardez. Vous êtes là, vous regardez. On tue vos peuples devant vos yeux, vous êtes là, vous regardez. Vous voulez danser avec ceux qui tuent vos peuples. Vous voulez manger avec ceux qui tuent vos peuples. Vous voulez négocier avec ceux qui ont versé le sang de vos peuples sans arrêt. On ne négocie pas avec quelqu'un qui a tué, qui a ôté la vie de ton prochain, la vie de tes parents. On ne serre pas la main de celui qui a ôté la vie à ta famille. C'est une lâcheté de votre part de le faire. C'est une faiblesse de votre part de le faire. Moi, je le dis haut et fort. À aucun moment de mon existence, je veux me mettre à dialoguer avec Denis Sassou Nguesso. Je veux me mettre à négocier avec Denis Sassou Nguesso. Ça ne se fera jamais. J'ai vécu le pire de ma vie avec le gouvernement de Denis Sassou Nguesso. J'ai vécu le pire de ma vie avec la famille Mboshi de Denis Sassou Nguesso. Alors, les plaies sont là. Je ne pourrai jamais de mon existence négocier avec cette famille. Négocier avec le gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Le plus fort vaincra. Et moi, je pars du plus fort avec le même matériel. Pas comme Denis Sassou Nguesso s'acharne sur les peuples non armés alors qu'il est armé. Vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches. Vous êtes des faibles. Vous êtes des faibles. Les Mboshi, vous êtes des faibles. Vous croyez parce que vous avez tué en nombre que vous êtes fort? Vous croyez parce que vous avez des armes, vous tirez sur le peuple, c'est ça qui vous rend heureux? C'est là votre bonheur? Vous êtes des lâches. Honte à vous.
Parce que vous croyez qu'aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso, sans armes, qu'on le mette devant le peuple Congo, devant un Congo seulement, Denis Sassou Nguesso peut faire quelque chose, aussi faible qu'il est. C'est les armes qui parlent. C'est les armes qui foutent la peur au peuple Congo, au peuple congolais. Parce qu'aujourd'hui, les peuples congolais n'ont plus peur de ces bouchis. D'où nous revendiquons nos droits. D'où nous avons pris la décision de se diviser, de diviser ce pays. Parce que de l'autre côté, ils ont le sang des peuples congolais. Nous allons reconquérir ce pays quand on aurait fini de nettoyer le sang des Congos qui a été versé de cette partie des Mbushi. Nous allons nous armer pour défendre ce qui nous appartient. Alors les Occidentaux qui ont lancé le mandat d'arrêt contre Poutine, cela ne concerne pas les peuples africains qui sont conscients. Cela ne concerne pas les peuples du monde qui sont conscients. Votre mandat d'arrêt est pour votre intérêt. Commencez à lancer les mandats d'arrêt à votre famille, à vos amis qui ont détruit l'Afrique. Sarkozy est dedans. François Hollande est dedans. Les présidents de ce pays qui sont ici sont dedans. Commencez à lancer les mandats d'arrêt. Vous arrêtez tout ce monde-là et vous allez terminer avec Poutine. Parce que Poutine, c'est le dernier dans vos crimes, quand vous le considérez comme criminel. Poutine, c'est le dernier dans votre criminalité. Commencez à être exemplaire par vous-même. Commencez à faire justice par vous-même. L'Afghanistan. On n'a pas vu comment vous avez abandonné votre matériel en Afghanistan. L'Irak, la Libye et l'Afrique aujourd'hui. Macky Sall que vous êtes en train de soutenir pour tirer et massacrer son peuple en ce moment. Le Tchad, Idriss Déby nous l'a dit. Vous avez donné les armes à Idriss Déby à tirer sur son peuple. Et aujourd'hui, vous êtes en train de faire la continuité avec son fils. Vous avez fait ça au Cameroun. Et là, vous êtes en train de le faire au Sénégal. Donner des armes à Macky Sall. Entêter Macky Sall pour tirer sur son peuple. C'est ça, cette démocratie que vous voulez nous vendre. C'est ça l'exemple de la démocratie. Et depuis que vous avez instauré votre démocratie occidentale dans des pays africains, aucun pays africain a développé. Aucun pays africain a eu des élections qui ont été respectées. Les élections présidentielles. Nous sommes en train de perdre de l'argent, nous appauvrir à cause de vos élections présidentielles qui n'ont ni queue ni tête, qui n'aboutissent à rien du tout. Vos élections démocratiques en Afrique se terminent en bain de sang. Alors pourquoi vous allez continuer à nous exiger quelque chose qui ne marche pas avec nous? Depuis que vous avez instauré cette démocratie occidentale, il n'y a que le sang, le bain de sang. L'Afrique sent l'odeur pourrie, la pourriture des cadavres, la pourriture du sang que vous versez avec vos armes. Pourquoi continuer sur un chemin qui ne marche pas? Ça ne marche pas, votre démocratie ne marche pas. Votre démocratie, c'était pour cacher votre façade de criminel, votre façade de génocidaire sur notre continent. Nous n'en voulons plus de cette démocratie. Quittez notre continent. Laissez-nous traiter nos problèmes avec la façon africaine.
votre démocratie, ça n'a pas marché. Vous n'avez pas vu, vous êtes pas rendu compte que votre démocratie n'a pas marché et ne marche pas. Vous exigez à Assimi Goïta de faire des élections, de, de, euh, d'organiser les élections présidentielles. Mais là, Macky Sall est à un an de, des élections présidentielles. Vous avez vu comment est son pays en feu. Vous exigez des pays à, à organiser des élections dans l'insécurité. Nous ne voyons pas que chez vous, là-bas, pendant les élections, il y a les bains de sang. Pourquoi chez nous, cette démocratie, ça doit toujours se terminer par les bains de sang, par des tueries? D'où vous avez tué Guy Parfait Kolela récemment. Et celui qui a tué Guy Parfait Kolela, Denis Sassou Nguesso, vous le recevez, il est impuni. Il a violé ces mêmes règles de la Constitution. La Constitution qu'il a taillée à sa propre mesure, incapable de respecter. Et c'est devant vous. Il n'est pas puni. Les crimes de Denis Sassou Nguesso sont impunis. Les crimes de Kagame sont impunis. On va punir le mandat d'arrêt contre Poutine. Allez chercher Poutine là où il est. Tout ça parce que toutes les décisions que vous avez prises, ça n'a pas marché. Toutes les sanctions que vous avez prises contre la Russie, et vous n'avez pas pris les sanctions contre Poutine, vous avez pris les sanctions contre la population russe. Ça n'a pas marché. Maintenant, vous allez vous brûlez même, vous ne respectez même plus votre propre justice pour aller émettre un mandat d'arrêt qui n'a rien à voir avec celui qui est en train de défendre son pays. Que vous êtes allé à ses portes pour l'attaquer, pour l'encercler, comme vous avez fait avec Kadhafi. Tout ça, on doit regarder, on doit vous applaudir, on doit vous recevoir avec compassion, en tuant nos peuples, en détruisant le monde. Cela va s'arrêter. Et nous avons pris conscience et nous allons continuer. Vous allez continuer à conscientiser ceux qui n'ont pas compris, les inconscients. Nous allons conscientiser ceux qui étaient dans l'ignorance pour prendre conscience. À qui vous avez dépourvu de l'information, de la vraie vérité. Nous allons leur apprendre la vraie vérité, l'histoire. Sarkozy a dit, nous devons connaître l'histoire. Peuples africains, vous qui croyez que la politique est pour certains et pas pour les autres, vous qui nous parlez, vous êtes apolitique. Si vous êtes apolitique, la politique va vous obliger à être dedans parce que les décisions qui se prennent aussi pour vous qui êtes apolitique. Alors maintenant, nous tous, nous devons être ensemble pour protéger nos intérêts communs. Si vous ne rentrez pas dans la politique, c'est la politique qui va rentrer chez vous. De force, de gré ou de force. Donc, si vous ne voulez pas être brimé, vous devez vous intéresser à la politique. Parce que les lois que vous respectez, c'est les lois qui viennent de la politique. Alors, chers compatriotes, nous devons être tous engagés dans cette lutte des peuples africains, peuple Congo. Engagez-vous pour sauver ce qui nous reste à sauver, pour sauver le reste du monde. Le loup est là. Le loup nous guette. Le loup est en action. On ne doit pas être cherchant à tuer, à neutraliser le loup.
Comment nous allons faire? C'est l'éveil de conscience, c'est être actif, c'est être en action, c'est réagir, agir et réagir. On ne peut plus être à attendre que les autres fassent pour nous. On ne peut plus attendre que le loup vienne nous manger. Cherchons à neutraliser le loup. Qui est le loup? C'est l'Occident. Qui est le loup? C'est cette justice qui veut condamner, qui a émis le mandat d'arrêt contre Poutine. C'est eux qui sont les ennemis du reste du monde. C'est eux ou le reste du monde. Alors nous sommes du côté du reste du monde. Battons-nous pour sauver notre reste du monde. Sur ce, je vous souhaite bonne journée parce que nous sommes le matin, chers compatriotes. Nous sommes là pour veiller. Veiller pour l'existence de nos compatriotes, sur l'existence de notre patrie matrée, sur l'existence de notre Afrique. Ici, c'est maman Olga depuis les États-Unis, la maman de la Fédération Congo, la maman des voix sans voix, la maman des peuples conscients, les peuples qui veulent se renseigner. Vive la Fédération Congo. La Fédération Congo où la mort nous vaincra. Le peuple gagne toujours, suivant les pas de nos ancêtres, suivant les pas de nos anciens qui ont commencé cette lutte. Ils avaient raison. Et aujourd'hui, nous les enfants, nous les grands-enfants, nous les petits-enfants, nous devons combattre l'impérialisme, le néocolonialisme, la traite négrière. Nous devons arrêter cet esclavagisme dans le monde moderne doit s'arrêter. Nous devons arrêter cette tromperie qui fait que nos peuples périssent tous les jours. Ils sont là en non-assistance en personne en danger à nos peuples noirs qui meurent dans la Méditerranée. Et ils veulent aujourd'hui nous exterminer par d'autres moyens. Nous allons être debout. Nous allons être vigilants, motivés, courageux. Et nous allons sensibiliser notre peuple pour qu'il se réveille, pour qu'il soit aux aguets, tous au combat dans la lutte. Seule la lutte libère. Le peuple gagne toujours. Vive la Fédération Congo, la Fédération Congo où la mort nous vaincra. Vive le peuple Congo. Sassou doit quitter. Le royaume Congo n'est pas le royaume de Sassou. Nous allons le sortir de là. Nous allons le dégager de là, de force. Voilà, chers compatriotes, le message de ce matin. La jeunesse sénégalaise, ne lâchez pas la prise. La jeunesse sénégalaise, accompagnez le président Ousmane Sonko. Seule la lutte libère. Plus personne ne va effrayer des peuples éveillés. À vous, nous sommes encore là pour informer nos peuples. Nous sommes encore là dans la lutte pour libérer nos peuples, les peuples Congo, les peuples d'Afrique. Vive l'Afrique tout entière.